Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors une petite vidéo à l'impro, j'aurais bien voulu vous la faire hier. Pour aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2023, soit un gros portail du 10-10-7, l'année 2023 étant une année 7, donc une année de mise en lumière, on va dire, où l'ombre va être mise en lumière, se met elle-même en lumière et est obligée de se mettre en lumière et mise d'autre par ailleurs en lumière. Beaucoup de révélations donc mais en même temps beaucoup de bouleversements, ça tangue, ça bouscule. Donc octobre rouge en même temps, oui, on en avait parlé. Effectivement, là on est plus dans les codes de l'alliance sur terre, puisqu'il faut bien une alliance dans la matière pour concrétiser, pour concrétiser les plans, on va dire, du divin, sur le plan humain. Alors ce sont effectivement que des humains, ils sont dans leurs imperfections respectives, mais malgré tout, ils peuvent faire un formidable travail dans les coulisses. Je vous en avais parlé déjà plusieurs fois. Par contre, l'ombre ne se laisse pas faire comme ça aussi, on en parle souvent. Enfin, comment dire, les dernières petites marionnettes, on va dire, les sous-fifres, en quelque sorte, qui se pensent encore avoir le plein pouvoir et qui, d'une certaine façon, l'ont sur le peuple, sauf que le peuple se réveille de plus en plus. Et là, ce qui est en train de se passer au niveau de ce pays, qui commence par un I, je vais éviter de nommer peut-être, normalement tout le monde en parle, ça devrait aller, bon, mais enfin. Donc, ces attaques multiples qu'il y a eu, alors que normalement, ça fait longtemps, ça ne peut plus être parce que c'est hyper sophistiqué sur le plan technologique, sur le plan de défense, tous azimuts, que ce soit aérienne ou autre, par la mer ou n'importe, enfin bref, par terre, par mer. C'était impossible. Des personnes anciennement de l'armée se sont exprimées à propos de ça. Donc encore une fois, on assiste, on a l'habitude, ils ne sont pas créatifs. Déjà, on le dit souvent, on assiste à un faux drapeau ou un drapeau rouge. Alors faux, pas parce que faux, c'est bien réel ce qui est en train de se passer, mais faux par le fait que ce n'est pas ce sur quoi ce n'est pas ce qu'ils présentent eux. Ce n'est pas deux peuples qui s'attaquent, c'est des organes derrière le peuple, enfin qui prennent prétexte des peuples pour diviser toujours mieux, pour contrôler toujours mieux et surtout pour instaurer le chaos. Oui, la division et puis drapeau rouge dans le sens que détourner les regards aussi, hein, on ne s'occupe plus de Lucas R, encore moins de la famille Bidet, de tout ce qui est en train d'être révélé autour d'eux et ce qui sort et que les merdiens en France arrivent encore à masquer. Donc tout ça évidemment, ça tombe juste aussi au moment où l'Afrique se lève, où les BRICS sont de plus en plus fortes et unies. Donc évidemment, il fallait s'attendre qu'il y ait 0303 quand je vous disais ça. Je vois le minutage, je tombe sur ça. Il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des réactions de l'autre côté. Tentative désespérée, on me dit là, tentative désespérée. Mais en attendant, le peuple souffre évidemment. Alors donc je voulais vous faire cette vidéo hier, mais je pense que j'étais pleinement dans le ressenti des énergies ambiantes parce que le matin j'ai pu assurer pas mal de choses, mais l'après-midi j'étais mal et hyper mal au fur et à mesure de la journée. Je ne vous le dis pas pour me plaindre, mais c'est pour vous rassurer certains d'entre vous qui avaient, je me sentais limite fiévreuse, j'ai extrêmement fatiguée, exténuée, mais limite fiévreuse et des douleurs partout. Bon, ben, il y a des douleurs dues à l'âge, comme les douleurs arthrose, ce genre de choses, et qui venaient au galop, mais pas que, des courbatures bizarres, comme quand on couvre quelque chose. Enfin, et j'avais déjà eu ce genre de symptômes, et en fait, le lendemain, il y a plus rien. Être essoufflé facilement, il est complètement fatigué, bon, voilà. Et le lendemain, ça va mieux. Enfin, quelquefois, il faut un petit peu de temps pour se remettre, mais voilà, je vous en avais déjà parlé, vous m'en parlez souvent, donc bien sûr que c'est les changements qui s'opèrent à l'intérieur de nous, et bien sûr que les énergies ambiantes, ils sont aussi pour quelque chose, donc j'ai pas pu faire cette vidéo pour ce portail que j'aurais voulu vous faire à l'avance. Alors nous sommes dans ce portail du 10-10 et nous sommes dans 10-10-07, ce qui est très important aussi. Et nous sommes dans ce fameux octobre rouge, hein, Red October, Red October, voilà. Donc ce qui se passe là-bas, donc bon, on peut le dire, je pense Israël, tout le monde en parle, voilà, c'est quelque chose
c'est leur dernière tentative, mais en même temps, c'est leur dernière arme, on va dire, hein. C'est quelque chose qui a toujours fait peur au peuple, c'est quelque chose qui fait menace d'une troisième guerre mondiale, effectivement. D'ailleurs, Trump y en avait parlé, qu'il y aurait des menaces comme ça. Mais en même temps, il fallait qu'ils montrent qui ils sont et que les gens voient bien que c'est pas la pseudo-réalité qu'ils veulent montrer. Et moi, j'ai entendu des personnes s'exprimant de tous bords, des représentants notamment pardon, religieux qui appelaient à la paix, qui a même des représentants du dit pays de ce pays-là, qui appelaient au démantèlement de ce pays-là pour qu'il y ait la paix. Pour dire que la paix, c'est plus important que tout. Préserver les humains, c'est plus important que tout. Et beaucoup avaient ce point de vue-là. Alors, il y a toujours des gens qui se laissent avoir par la haine, qui se laissent manipuler, tout ça, mais dans l'ensemble, c'est pas. Ils se sont réveillés. Il y a eu des choses. Il y a eu une prise de conscience. Les gens, les populations comprennent mieux où on veut les mener et se tiennent davantage informés, puis ils voient les incohérences. Nous, on les voit un petit peu quand on regarde un petit peu, on voit des incohérences, des fakes, tout ça, mais il y a bel et bien beaucoup de cruauté et de décès, de choses horribles. Mais eux sont sur place et voient d'autres choses, vous voyez. Alors, moi, j'ai tout de suite, j'ai voulu aller voir le tirage du dernier live et je voulais voir ce dont était question parce qu'il me semblait que c'était très positif et effectivement, ça l'était. Ça l'était, comme là, vous voyez cette carte que je suis allée rechercher pour vous, j'ai retrouvé rapidement, qui était sortie «Tout va bien». Comment on peut dire que tout va bien alors que la planète, est sur le point, on dirait-on, vu de l'extérieur, de prendre feu? Eh ben, oui, c'est ce qu'on veut nous dire là. Alors c'est le message je vais essayer de déployer ça avec vous, de développer ça. Hem, mais je pense que beaucoup d'entre vous, beaucoup des cristals en joie, vous êtes très éveillés pour la plupart et vous savez déjà ce qui se trame et vers où on va de toute façon, hein, et en finalité ce qui se passe. Donc la première partie sur Titania, c'était tout beau, c'était tout, youpi youpi, tout va bien. Regardez, il y a le soleil, il y a l'étoile, la réussite sur le long terme. Et j'insiste toujours sur ça, la réussite, le succès sur le long terme. Ça passe par des choses inévitablement difficiles. Mais comme je vous dis, on peut avoir l'impression de gagner une bataille, c'est pas suffisant. Enfin, bref, je vais pas vous répéter. C'est la guerre spirituelle qui est en cours, la guerre mondiale qui est en cours, qui est importante de gagner, que c'est la lumière, d'ailleurs qui a déjà gagné énergétiquement parlant, qui est important de gagner en fait. Donc il y avait aussi, avec l'oracle de l'énergie, il y avait le chakra, le plexus solaire. Et j'avais noté, moi, attendez que je vérifie, nos émotions vont être mises à mal. Alors là, c'est vraiment émotionnel ce qui se passe. Effectivement, ça agit vraiment sur les émotions, ça ébranle le beaucoup de personnes sont alors il y a la peur bien sûr comme d'habitude, mais terrifiées par les images qu'elles voient, complètement horrifiées par les horreurs. Alors j'ai eu le courage hier de mettre, une de ces n'est-ce pas, de ces BF Myrda parce que j'enlève le son et je comparais en même temps. J'avais écouté Antoine juste avant, donc il nous a bien fait un bon récapitulatif de la situation. Il a très bien expliqué les choses. Mohamed, j'avais écouté dans la journée, donc il apporte des éléments intéressants aussi. Puis moi-même, j'avais les propres sources que j'ai, donc tout ça, ensemble. Heu, donc c'était intéressant. Donc il y avait, ce que je me retombe sur mes pattes encore une fois. Donc ce qu'on peut, considérer par là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a bel et bien un génocide. Ils veulent, comme d'habitude, c'est un génocide. Parce que là, ce matin, heu, je tombe sur, un article où ils veulent ce gouvernement voilà, c'est ça, ce que j'avais vu sur BF Myrda. Les écritures qui passent en bas, vous savez les petits trucs là, les petites infos brèves là. C'était que des phrases de Ben, celui qui est à la tête de ce pays et il se gardait bien de mettre il tronçonnait la phrase avant, de mettre le négatif. Moi, j'avais vu la phrase en entier et les phrases donc il disait les mesures qu'il allait prendre et cetera, qu'il fallait absolument, agir, bon. Sauf qu'il se gardait bien de parler d'utiliser les termes de cruauté qui suivaient après et quand il disait également que moi j'ai vu ces phrases entières et j'ai entendu avec les traductions ces phrases entières que, sur le peuple aussi. Quitte à toucher le peuple, qu'il fallait absolument, au niveau de cette bande-là de terrain, agir et dans le peuple, il le disait ouvertement.
Et ce matin, la sentence est tombée. Première des choses, parce que évidemment la nuit ma nuit n'a pas été simple non plus, hier, vu la suite d'hier. Donc quand je me levais, c'est pas ça. Donc je mets tout de suite, j'ouvre YouTube pour mettre quelque chose de positif et j'écoute ce positif, sauf qu'en même temps, je tombe sur cet article qui dit qu'ils veulent priver la population, les humains. Là, il fait pas de quartier, hein. Quand c'était Vlad, on disait: «Ah, Vlad, il veut faire du mal au peuple, et cetera», alors que Vlad ciblait au mieux pour ne pas toucher et préserver la population et il envoyait de l'aide. Je J'ai vu moi ça avec les soldats. Je l'ai vu avec des vidéos, faites sur place. Donc là, par contre, il veut priver, la population d'eau, d'électricité, de gaz et de nourriture. Si c'est pas un génocide, c'est quoi? Vous voyez? Donc ça, c'est tout à fait la façon de faire du Deep State. C'est Octobre rouge, c'est ce que Q, l'Alliance, nous avait annoncé depuis longtemps, mais ça devait arriver. Ça pour amener, comme disait si bien Juan Ousseven, que Mohamed a la grande bonté de nous partager, la générosité, on va dire, de nous partager. Il disait, il faut que le peuple soit arrivé, voit au bout ce qu'ils sont capables de faire, soit amené au bord du précipice ou vers l'expérience de mort imminente. C'est ça, ce sont ces termes, cette personne qui est complètement digne de confiance et très connue chez les patriotes, et puis qui a rapport avec l'Alliance, voilà, on va dire, hein, au niveau armé, etc. Bon. Donc par rapport au tirage, j'ai voulu aller voir la semaine dernière parce que, donc, effectivement, c'est pour le mieux après, le soleil va briller, c'est le focus, c'est pas la petite, la vision en bas, on fait le focus. Quand je vous disais, c'est général. Attention, on me donne les énergies générales. Donc c'est pas le petit objectif de la lorgnette, là, c'est pas le petit bout de la lorgnette, comme on dit, c'est pas focus sur une situation, c'est grand focus et c'est la vision globale, la vision de l'aigle ou de la colombe, vous voyez? Alors c'est ça, c'est pour ça que je viens, c'est pour ça que je l'ai mis derrière, alors que c'était le premier, celui de juin, ce message que j'avais reçu. Il est complètement indiqué. Je veux vous aider et je veux nous aider. Je vous aime, je nous aime. Je veux nous aider à trouver la paix d'abord à l'intérieur de nous. Ensuite, on pourra accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Et malgré ces soubresauts de l'ombre qui se met en lumière, c'est la paix qui est prévue sur la terre après. Il fallait qu'on les voie faire, comme ils ont fait dans tous ces pays, toutes ces horreurs sous Obama, où il y a eu le plus de guerres et tous les autres qui orientaient des guerres qui n'avaient rien à voir avec la version officielle en fait. C'était tout fake, ceux pour qui faisaient la guerre. Donc il fallait voir ça. Et c'était toujours pour des intérêts bien connus de eux dans leurs objectifs, hein. Donc c'est toujours la même façon, diviser les peuples, insuffler la haine les uns contre les autres, provoquer le chaos. euh, il y a des instigateurs derrière ce chaos, ils sont cachés, qui veulent ce chaos, voilà. Mais les personnes qui s'expriment individuellement, comme je vous disais, il y en a beaucoup qui sont éveillés. Donc j'avais noté ça quand j'ai entendu ces personnages de groupes religieux s'exprimer de façon sereine, de façon clairvoyante, on va dire, hein, qui avaient conscience de la réalité des choses. Je me suis dit, on y est, ça ne se laisse plus endormir et manipuler comme avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des cas, des personnes qui vont être, comme je vous dis, qui vont se laisser manipuler, etc. Mais en tout cas, il fallait ça. Et puis toujours pareil, le mépris de la vie humaine pour tous ces êtres qui sont derrière, ces familles, comme le dirait Mohamed Khan, les Khan, voilà, pas tous, mais bien sûr. Hein, comment dire, on m'avait montré, moi, des gens, ils étaient acculés dans une pièce et on sentait quelque chose de la vieille noblesse et j'avais senti que c'était représenté ces vieilles familles-là qui dominaient le monde, qui sont tout petit pourcentage, qui ne se croisent qu'entre eux pour ne pas perdre le côté, le sang, puis leur héritage, qu'ils croient sacré, du côté du mal, on va dire, hein. Et moi, j'avais vu, on m'avait montré en gros plan, c'était un petit peu, c'était pas beau à voir. Leurs pieds, c'était des moignons, c'était pas des pieds. Comme s'ils commençaient à se désintégrer, comme si, aussi à force de consanguinité, ils, ils s'étiolaient en fait. Bien qu'ils se croient immortels, bien qu'ils pensaient avoir le pouvoir pour toujours et avoir la mainmise sur l'humanité pour toujours. Enfin voilà.
Bon, alors voilà, donc toutes ces choses-là, tout ça se recoupe, tout ça vient ensemble, tout vous voyez les pièces du puzzle s'assemblent. On avait été prévenus, donc oui, bien sûr, l'émotionnel est mis à mal, comme on l'avait vu dans comme on l'a vu dans le live, c'était venu. Ensuite, qu'est-ce que oui, on doit en passer par là, j'avais noté, bien sûr, puisque il y avait la renaissance, il y avait une nouvelle naissance après, avec l'oracle de l'énergie et pour un nouveau cycle aussi, un nouveau voyage. Voilà, ça c'était et puis important, les familles d'âmes aussi, ensemble, se réunir, se retrouver de façon virtuelle ou en présentiel. Donc c'est nécessaire plus que jamais. Tout ça ressortait dans le tirage. Je vous dis toujours, ces énergies globales qu'on ne me donne pas, on va parler de tel président, qu'est-ce qu'il pense lui, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Mais on va voir un petit peu. Donc j'ai ressorti donc la carte ici, vous voyez, celle qui était avec les archanges, parce que ça fait un petit peu presque quelqu'un qui serait ici négatif ou ironique dirait oh, bah, regarde, tout va bien, n'importe quoi, tout va bien. Oui, mais tout va bien. Contrairement aux apparences, comme on nous dit ici, tout se déroule exactement comme il se doit. Malheureusement, ça en passe par des choses pas sympas, mais est-ce que les gens se réveilleraient totalement? Il faut parfois laisser faire certaines choses pour aller au bout, pour que les gens voient qu'ils soient au bord du précipice. Vous voyez, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc ça, vous voyez, c'est pour l'instant, bien sûr que la plupart des gens ne comprennent pas, mais pourquoi encore la guerre? Comment ils peuvent encore en être là? On nous parle de bienfaits cachés, regardez le message. Le message, il est envoyé par toute la Terre, c'est un immense tourbillon, ça va se répandre partout. Les gens, nous sommes dans le grand réveil, nous sommes dans un processus d'éveil planétaire. Ceux pour qui c'est pas le moment de se réveiller, se réveilleront pas, mais c'est malgré tout ce processus est bel et bien là et à chaque fois que l'ombre se met en lumière de cette façon, à chaque fois on va la laisser là, tiens. À chaque fois, il y a davantage de réveil. Ça c'est sûr, hein. Davantage de réveil, davantage phénomène, voilà, c'est ça, de vagues de réveil. Alors j'ai voulu continuer sur la lancée, donc comme ah bah, je vous l'ai mis, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas ici, avec les cartes divinatoires des archanges. Je vais essayer de reculer un petit peu, enfin bref. Oui, ah bon, voilà. Alors, la première qui est sortie, regardez, l'archange Michael avec nous, l'archange Michael, beaucoup d'entre vous aimez cet archange de par sa puissance, la protection qu'il donne, la force qu'il donne, il vient carrément nous dire, nous, en tant que peuple terrien, évidemment que tous, on a eu à subir des dommages collatéraux, tous autour de nous, ou nous-mêmes, et là, dans des époques de guerre, comme ça, c'est pareil, mais globalement, en tant que peuple de la Terre, en tant qu'humanité, vous ne courez aucun risque. Et Michael nous dit, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Ce qui laisse entendre que vous pouvez tout à fait faire appel à lui. Je sais que beaucoup d'entre vous le faites parce que quand vous vous sentez déstabilisé, que ce soit dans votre vie individuelle ou que ce soit par ce qui se passe autour, là, quand vous perdez pied, vous voyez, trouver la paix d'abord à l'intérieur de soi, c'est important. Donc, c'est la première carte qui s'est présentée via l'archange Michael. C'est quand même pas rien. Ensuite, on vient nous dire, alors pareil, il est question de l'humanité. On est sur la vision de l'aigle. Là, regardez, il y a tous les volatiles qu'il y a là. C'est le symbolisme, vous voyez? L'aigle, la colombe, ici un ange avec de grandes ailes déployées qui nous dit déployez vos ailes. Envolez-vous l'humanité. Envolez-vous, libérez-vous de vos chaînes, prenez votre liberté, votre indépendance, dites non à ces gouvernements qui mentent. Ce gouvernement qui ment, qui dit, les merdiaques qui sont complices, qui disent il va prendre telle et telle mesure, mais qui se garde bien de dire qu'il parle d'exterminer un peuple et qu'il a des termes très cruels et très crus d'ailleurs vis-à-vis des humains. Donc là, on nous dit libérez-vous de tout ça, libérez vos chaînes, ne vous accrochez pas en ce moment. Changez vos idées, tenez-vous informés évidemment, mais c'est tout. Ensuite, ne vous accrochez pas à ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. N'oubliez pas, sur le plan humanité, ça y est, on s'envole. Nos frères galactiques nous le disent aussi. Tout est là, tout est en place dans la grande horloge de cycle, horloge astrologique, horloge galactique, tout est en place pour tout ça. Hein, c'est le moment maintenant, je fais comme je peux là pour que vous ayez tout en vision. Voilà, tout va bien, on va regarder. Voilà, avec le message de la paix à l'intérieur de soi, c'est super important. Ensuite, regardez ce qui s'est présenté.
Voilà, donc je vous disais, faites ce qu'il faut pour vous changer les idées, ne pas rester focus tout le temps à écouter en boucle, mais je sais que vous ne le faites pas pour la majorité. Malheureusement, vous devez parfois subir un membre de la famille qui va écouter ça en boucle. Et les merdias ne parlent que de ça parce qu'il faut attirer l'attention sur ça. Il faut lui donner de l'ampleur, il faut que les gens soient dans la terreur, il faut que les gens aient la peur de la Troisième Guerre mondiale qui n'aura pas lieu. Il faut que... euh, il faut se détourner les esprits de ce qui est en train de se jouer de super important aux États-Unis pour toute la planète. Donc là, on vous dit, pour sortir de tout ça, de toute cette peur ambiante, des gens qui en parlent autour, établir des priorités. Et c'est Métatron quand même qui nous parle, cette énergie puissante qu'est Métatron, qui nous dit, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, parfois, c'est une question d'organisation. Tiens, aujourd'hui, j'ai prévu d'aller marcher. Je vais aller marcher. Et je vais le faire. Même si je suis dans le stress, même si j'ai des choses à faire, je vais poser des choses et je vais aller dans la nature et marcher au moins ne serait-ce qu'une demi-heure. Et puis le réconfort, regardez. Via l'archange Azraël, c'est pas beau ça, la carte du réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Ça, c'est dans le besoin physique, comme vont l'être nos frères là-bas, si ils mettent à exécution la privation de tout, s'il n'y a pas intervention d'autre part, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, ça. L'horloge du temps est bien difficile, cette ligne de temps adjacente là, est bien difficile à cerner. Mais en attendant, donc ça peut être au sens propre, mais en attendant aussi, aider à votre cœur à guérir. Là, c'est le côté émotionnel. Et dans le besoin de guérir émotionnellement parlant, voilà, on en a besoin. Donc, vous pouvez demander l'aide de tous ces archanges qui veillent notamment qui sont des énergies qui veillent par rapport à la planète Terre. L'ordre, ça ne va pas être forcément pour d'autres planètes, mais pour la planète Terre, oui. L'ordre divin ici, via l'archange Raguel. L'ordre divin, il nous dit en ce moment, regardez, c'est pratiquement similaire ici au message de Jérémie. En ce moment, tout se déroule exactement. Alors, pardon, c'est pas là exactement. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Ayant du discernement, distinguer l'ordre sous-jacent. Il y a de l'ordre dans ce désordre, il me donne ce mot, cette phrase. Il y a de l'ordre dans ce désordre, de l'ordre derrière, de l'ordre. Il fallait laisser la situation arriver à ce point-là. Bien sûr qu'il y a des dommages collatéraux, il y a des âmes qui sont venues s'incarner, malheureusement, même si elles ont le voile de l'oubli, comme nous tous, mais pour être sacrifiées pour ces périodes-là, tout comme pardon, par rapport à la période du coloco, là, des personnes qui sont parties et pour réveiller d'autres, voilà, quand il y a eu les injections. Donc, c'est comme ça. Ne soyons pas excessivement dans l'émotionnel. Ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à nous freiner ou à baisser nos vibrations. C'est vraiment l'importance ici de trouver la paix à l'intérieur de nous, de monter nos vibrations. Donc on nous dit des conseils pratiques, vous voyez, ici, établir des priorités. Bon, qu'est-ce qui pour moi aujourd'hui va m'aider à rester centré, à retrouver mon équilibre, à aller bien? Voilà, à remonter mes vibrations, si ça m'affole de voir tout ça, si je me fais du souci pour, bien que je crois qu'il y a peu d'entre vous qui ont de la famille sur place, mais ça peut arriver. Mais tout au moins de voir, la terre à feuilles à sang entre guillemets, c'est pas la terre, c'est le local, mais c'est quelque chose qui a de l'importance, qu'il y en a toujours eu au fil des ans, depuis, je ne sais pas, c'est une cinquantaine d'années, je crois que ça fait parler cette zone-là. Ils savent bien manipuler ils savent bien appuyer sur tel ou tel bouton, vous savez, ces êtres derrière là. Et oui. Et en même temps, les codes de Q disaient nous garderons Israël pour la fin. Donc, ça veut dire que la lumière va ressortir de ça. Non pas que ce sont eux qui actionnaient ce levier, non, non, non. Les autres savent très bien le faire tout seuls. Et c'était prévu. N'oubliez pas qu'il y a la capacité de voir dans le temps, la technologie pour ça. L'alliance à ça par rapport en travaillant avec les êtres de lumière galactique. Donc, ils savaient bien qu'il malheureusement fallait passer par ce phase-là, arriver au bord du précipice. Et pour que les gens, qui en est qui se réveillent et puis qui se lèvent en disant non, nous, on n'est pas d'accord de se diviser, nous, on ne veut plus de cette haine, de cette division.
Alors, j'ai demandé, bien sûr, avec après, ici, voilà, les cartes d'Alliance Galactique. Donc, on a vu avec les archanges, comme d'hab. On va voir avec nos frères galactiques et puis on verra avec les crop circles. Donc, la carte qui s'est présentée, c'est la carte 47. J'avais même pas fait attention. Le titre de la carte n'est pas assis sur la carte, mais elle est dans le livret. Et regardez, je vous montre pas, j'avais pas fait attention. Regardez. La paix, la paix, la paix comme derrière, là, vous vous rendez compte? Merci, gratitude à eux, c'est magique, ça me dépasse. Ça me dépasse. En guidance privée, c'est pareil, il y a des choses que j'appréhende pas encore, que je redécouvre après avec la personne. Bon, enfin, voici le message. Donc, ce sont celui-ci, c'est particulier, on voit vraiment que c'est des codes de lumière, hein. On devine le symbole de la pyramide derrière, donc il y a des motifs géométriques sacrés, mais aussi ces codes de lumière qui sont en étroite corrélation avec notre âme, et donc qui ne sont pas faits pour nous parler. Ça ne nous parle pas à nous, à notre intellect. Ici, le texte, en revanche, ça parle au subconscient. Le texte, je vais vous le livrer. Il nous dit: lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Donc, à nous de faire notre part sur le plan individuel. Pour nous, comme ici, c'est une priorité que de trouver ici la paix d'abord à l'intérieur de nous. C'est pas pour rien que c'est ce message que j'ai reçu en premier pour les messages inspirés là, hein, pour chaque mois. Donc, trouver la paix à l'intérieur de nous. Donc, ces moments sont plus concrets et vous ne pouvez l'appréhender. Pourquoi? Parce que ça se fait dans la matière, puisque nous sommes de puissants créateurs. Vous voyez? Donc je laisse toujours parce qu'elles vibrent fort, ces cartes-là. Et le message adjacent est celui-ci. Si cette carte s'est présentée, donc c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir créateur conscient. Mais oui, nous sommes nous tous des créateurs, nous pouvons contribuer bien évidemment dans une grande, immense part à l'arrivée de la paix sur la Terre. Donc, devenir créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Donc, ne restez pas focus sur le sombre. Visualisez la nouvelle terre. Visualisez l'amour sur la terre, de belles choses, comment vous la rêvez, etc. Vous ignorez souvent. Alors, la suite nous dit, donc, à travers vous pouvez devenir créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Vous ignorez souvent que sur d'autres plans, vos pensées se concrétisent et créent des mondes parfois chaotiques. Donc, interdisons-nous de nous appesantir sur le sombre ou de mauvaises pensées. Et surtout, ne nous laissons pas diviser. Et que personne ne nourrisse de haine, encore moins de haine ou de sentiment de culpabilité ou trop bas. Voyez. Et la suite nous dit, à l'inverse, c'est à vous de créer des mondes de paix, notamment avec les personnes qui vous créent des difficultés. Ça, c'est plus sur le plan individuel, mais on peut le prendre collectivement pour l'humanité. Je poursuis. Pour cela, à chaque expiration, donc c'est un petit exercice à faire, à chaque expiration, voilà, visualisez vos auras porteuses de paix, allez vers les individus ou les situations, donc ce que nous connaissons maintenant, ou les situations avec lesquelles vous êtes en conflit, ou avec lesquelles les humains sont en conflit, ou dans lesquelles les humains sont en conflit, je dirais. Faites ceci une fois par jour pendant 7 jours. Bon, ben ça, c'est le côté vibratoire. C'est comme le 21, des cycles comme ça, 21 jours ou 7. Vous voyez le côté vibratoire du 7 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est le message que nous avons reçu qui s'intitulait La paix. Je n'avais pas fait attention, vous voyez. C'est extraordinaire. Donc, restez centré, restez ancré, centré, ancré. Crop Circle, le message qui s'est présenté. Le crop qui s'est présenté, c'est celui du... Est-ce que vous voyez bien? Du 19 juillet 2017, voilà, tout l'oracle est sur 2017 et voici le message. La roue de la fortune. La roue de la fortune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne de façon positive à un moment ou à un autre et c'est ce que nous allons voir. Mais pour l'instant, passons cette période de turbulence au mieux avec la paix ici à l'intérieur de nous. Donc voici le message. N'exprimez que ce qui est positif, n'exprimez que ce qui est positif. Soyez vigilants, car l'ego est toujours à l'affût. Recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Croyez qu'il fait ce qu'il peut.
Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Les pensées, et allez, on nous rappelle encore via ce message, voyez, les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres, en bien ou en mal. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple. Soyez confiants. Récoltez les fruits de vos efforts. Acceptez le changement. Et même s'il doit passer par des turbulences, on le sait, on avait été prévenus, donc ne nous focalisons pas sur ça. Ne soyons pas pour autant atteints d'autruchisme, ce mot qu'on m'avait donné, c'est-à-dire mais non, c'est l'Alliance qui fait ça, mais non, c'est pas vrai, il se passe pas tout ça, non, c'est pas non plus constructif que de nier, que d'être dans le déni, de nier la souffrance de ces personnes, ce peuple qui souffre ces peuples qui souffrent une énième fois. D'accord? Donc, envoyons des pensées de lumière, d'amour. Nous, dans notre vie, veillons à garder la paix à l'intérieur de nous au mieux. Et puis voilà. Et ce matin, tiens, je vois, parce que je vois passer encore le 30-30, j'ai vu passer là. Ce matin, quand j'ai basculé de mon compte perso sur le compte Cristal-Ange pour mettre la vidéo en ligne, pour préparer tout en fait. Il était très exactement 08h08. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous après important. Je dois aller pour la santé, pour l'équilibre, à quelque chose d'alternatif. Donc voilà. Et il me faut être à l'heure quand même. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé pour ce portail du 10-10. Et puis par rapport à Octobre Rouge, là, hein, on va de l'avant. Au final, tout va bien. Sachez-le, l'ombre ne fait que se mettre en lumière et aider des personnes à se réveiller. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.